qui ont leur Bible, j'espère chacun de nous ce matin, soit papier ou électronique, on va faire une première lecture dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, versets 19-20. Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, vous n'êtes plus des étrangers,
ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Encore une fois ce matin, Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta parole. Parce qu'elle est notre chemin, notre lumière, Seigneur, notre guide, Seigneur. Elle est la parole que toi tu nous as donnée. Pour que nous puissions avancer, aller de l'avant, Seigneur, et pour que nous puissions conquérir la vie éternelle. Et Seigneur, ce matin encore, je demande une bénédiction particulière pour l'Église, Seigneur, que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, qu'elle puisse venir dans notre cœur, s'y loger, Seigneur Jésus, germer et porter du fruit. Bénis ton serviteur, Seigneur, oint ton serviteur de ta parole, Seigneur Jésus, de ton esprit, Seigneur, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions arriver là où tu veux nous conduire ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Demain, pour ceux qui sont dans les 21 jours de prière et de jeûne, demain on entame la troisième et la dernière semaine de jeûne et prière. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est très difficile cette fois-ci. En même temps, c'est peut-être parce que j'ai donné plus de choses que d'habitude. En fait, j'ai donné plein de choses que j'aime. Amen. Mais c'est difficile. Mais en même temps, spirituellement, je pense que j'ai jamais eu autant de bénéfices. Amen. Gloire au Seigneur. Et je suis reconnaissant au Seigneur pour ça. Et je vous rappelle que l'objectif de ces 21 jours de jeûne et de prière, c'est bien évidemment de percer. Amen. Amen. D'arriver là où on n'a pas encore réussi à arriver. D'être là où on n'a pas encore réussi à être. D'entrer vraiment dans les plans du Seigneur pour nos vies. Amen. Amen. Certains de nous, la percée sera de prendre la victoire sur le péché dont nous sommes esclaves. On a vu déjà depuis le début de cette année que c'est la clé. C'est la condition que Dieu a donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Josué. Sanctifiez-vous avant de traverser le Jourdain pour prendre possession du pays promis, pour conquérir le pays promis. Sanctifiez-vous, car l'Éternel demain fera des prodiges et des miracles au milieu de vous. Amen. Et donc c'est vraiment très important. L'Église doit vraiment réaliser. On ne peut pas jouer avec le péché. Si tu joues avec le péché va te détruire. Donc pour certains, la percée sera de prendre la victoire sur le péché dont nous sommes esclaves. Pour d'autres, la percée sera de vaincre un état de faiblesse physique, de maladie persistante qui nous empêche d'être disponibles pour Dieu. Vous savez, avec Sœur Nicole, on a parlé au début de cette année à propos justement de ces 21 jours de jeûne et prière et de cette situation que nous traversons, parce que le fait qu'elle soit malade, ça ne la concerne pas seulement elle, ça me concerne aussi, ça concerne notre couple et ça a un impact direct sur l'Église, sur la famille et sur l'Église. Et j'ai dit à mon époux, j'ai dit, tu sais quoi, cette année, ces 21 jours de jeûne et prière doivent être le temps où nous allons prendre la victoire et tourner la page. Et ça doit être du passé définitivement. Et je remercie le Seigneur pour ce qui se passe dans son cœur, parce que je ne peux pas prendre la victoire à sa place. Je ne peux pas prendre la victoire à votre place. C'est votre victoire. Je peux prier pour vous, je peux vous imposer les mains, mais je ne peux pas prendre la victoire pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et cette percée, elle doit être là, dans nous vaincre cette situation de faiblesse physique ou spirituelle. Pour d'autres, la percée sera de vaincre un état de faiblesse spirituelle, vaincre un état de satisfaction dans notre faiblesse spirituelle qui nous empêche de trouver et de prendre notre place dans notre Église. Vaincre un état de satisfaction spirituelle. Amen. Le jour où nous sommes dans cet état de satisfaction spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes contents de là où nous sommes. Alors il est temps de nous mettre sur nos genoux et de dire, Seigneur, j'ai un problème. Nous ne devons jamais être satisfaits dans notre vie spirituelle. Parce que nous devons jour après jour grandir, jour après jour apprendre, jour après jour recevoir, jour après jour donner, jour après jour conquérir. Amen. Pour d'autres, la percée sera de décider d'obéir à la parole de Dieu et de prendre
du plaisir à le faire. Parce qu'obéir à la parole de Dieu contre cœur, laissez-moi vous dire que ça ne sert à rien. Ça ne vous mènera nulle part. Pendant un petit temps peut-être, mais au final, si ça ne vient pas du cœur, ça ne vous conduira nulle part. Pour d'autres, la percée sera de tourner définitivement la page avec le passé, qui nous lie et nous empêche d'avancer sur le chemin que le Seigneur trace devant nous. J'ai discuté avec un pasteur hier au téléphone et j'ai senti à un certain moment, même s'il n'a pas voulu l'avouer, une certaine amertume par rapport à des choses qui se sont passées. Et si nous voulons percer dans notre vie spirituelle, si nous voulons arriver là où le Seigneur nous attend, si nous voulons être efficaces dans l'œuvre du Seigneur, il y a des domaines dans notre vie où il nous faut tourner la page définitivement. Amen. Amen. Et je crois que beaucoup d'entre nous, il y a des choses qu'on traîne derrière nous. Et parfois c'est juste des petits sacs à dos, parfois c'est des énormes valises que nous traînons derrière nous et qui nous empêchent d'entrer dans nos bénédictions. Et le Seigneur est venu, il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est mort sur la croix pour que nous puissions mettre tout ça, tout notre passé, tout ce qui nous a fait mal, tout ce que nous n'arrivons pas à digérer ou à accepter, que nous puissions le mettre au pied de la croix. Louis va s'en occuper, nous tournons la page et nous sommes ressuscités de la même manière que Jésus est ressuscité le 3e jour. Nous nous ressuscitons en nouveauté de vie et nous prenons la victoire dans le nom de Jésus. Et pour certains de vous cette année, je pense que vous avez besoin de vivre cette percée, de tourner la page avec le passé. Jésus a payé le prix pour tout. Pour tout. Parfois nous pouvons peut-être penser, oui, mais pour ça, est-ce que Jésus a peut-être payé? Il n'a peut-être pas payé pour ça, il a payé le prix pour tout. Peu importe la situation, peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu veux oublier, il a tout payé. Amen. Et la Bible dit, il a jeté ça loin, il a pardonné. Peut-être pour certains de nous, c'est ce qu'il faudra faire cette année, tourner la page définitivement, ça va être notre percée. Et quand tu auras tourné la page, alors tu vas revivre. Tu vas commencer à t'épanouir à nouveau. Amen. Et seulement là, tu vas pouvoir commencer à marcher vraiment avec le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Pour d'autres, ce sera autre chose. Le travail, les plaisirs, la famille, des choses qu'on va devoir mettre en second plan. Et laisser le Seigneur agir dans notre vie et lui donner la priorité. Amen. Pour ceux qui ont, je pense que tout le monde a eu, si quelqu'un n'a pas eu le programme des 21 jours de jeûne et prière, il en reste encore. Je pense que beaucoup n'en ont pas eu parce que j'en ai fait un pour chacun. Et il en reste beaucoup là sur le pupitre. Donc ça veut dire que beaucoup n'ont pas eu ça. Amen. Pour ceux qui pratiquent avec ce flyer, les 21 jours de jeûne et prière, amen. La première semaine, du lundi 6 au dimanche 12 janvier, pour que Jésus-Christ devienne le numéro 1 dans nos vies. Prions et jeûnons pour une séparation réelle et efficace avec le monde, pour quitter l'Égypte en droit d'esclavage du péché et de soumission à la volonté du diable. Deuxième semaine, celle qui vient de s'écouler, du 13 au 19. Prions pour que Jésus-Christ devienne le numéro 1 de nos vies. Amen. Amen. Prions et jeûnons pour que notre église locale devienne notre priorité. Mon église, mon corps de Christ, mon champ de travail, ma priorité. Prions et jeûnons pour que le Saint-Esprit dépose dans nos cœurs un amour profond, intense et sincère pour la vérité de sa parole. Troisième semaine, celle qui commence demain matin, du 20 au 26. Pour que Jésus-Christ devienne le numéro 1 de nos vies. Amen. Prions et jeûnons afin de comprendre l'importance pour chaque enfant de Dieu d'être impliqué dans le travail de l'Église, quel qu'il soit. Impliqué dans un ministère, avoir une vision spirituelle pour notre Église, participer et être fidèle aux réunions, participer activement à toutes les activités de l'Église et être impliqué dans les finances de mon Église en obéissant au Seigneur par les dîmes et les offrandes.
Ça va être notre engagement pour ceux qui vont se mettre dedans, notre engagement pour cette troisième et dernière semaine. Être impliqué d'une manière ou d'une autre dans mon église. Quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Alléluia. Nous allons continuer à jeûner et prier pour que Jésus soit numéro 1 dans notre vie. Et cette troisième semaine, avoir le désir que cela va nous conduire. Notre jeûne et notre prière. Ces temps d'intimité que nous allons passer avec le Seigneur vont nous conduire à trouver notre place dans l'Église, trouver notre ministère et nous y impliquer. Amen. Il y a une certitude dans tout cela, Église. Si Jésus est numéro 1 dans ma vie, si Jésus est numéro 1 dans ma vie, il y a un si. Si Jésus est numéro 1 dans ma vie, je ne pourrai pas rester sans m'impliquer dans mon Église. Si Jésus est numéro 1, le désir d'accomplir un ministère sera quelque chose de naturel, de normal. Un besoin même d'être actif pour le royaume de Dieu. Avec toujours ce si. Si Jésus est numéro 1. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles trop de chrétiens dans nos églises, pas seulement dans la nôtre, dans nos églises, ne sont pas impliqués personnellement dans le fonctionnement de l'église, dans un ministère dans l'église. C'est parce que Jésus n'est pas encore numéro 1 dans notre vie. C'est parce qu'il y a encore plein de numéro 1 qui prennent la place de Jésus. Parce que quand Jésus va devenir numéro 1, alors c'est seulement son œuvre qui va nous apporter. C'est seulement son royaume qui va nous apporter. C'est seulement la vie éternelle qui va nous apporter. C'est seulement le salut des âmes qui va nous apporter. C'est seulement le malheur de tous ces gens qui sont dehors et qui attendent que nous puissions aller leur parler de l'évangile et de Jésus qui sauve, de Jésus qui guérit, de Jésus qui transforme. C'est seulement ça qui va nous apporter quand Jésus sera numéro 1 dans notre vie. Amen. Alléluia. Merci Audrey. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous ne sommes plus au stade de nous demander pourquoi Jésus doit être numéro 1, mais de tout faire pour qu'il le soit. Le temps n'est plus de nous demander pourquoi Jésus doit être numéro 1. Nous le savons tous très bien. Le temps est venu de savoir, de tout faire pour qu'il le soit, parce que nous sommes enfants de Dieu. Jésus doit. Parce que nous sommes enfants de Dieu, Jésus doit être le numéro 1 de nos vies. Amen. Amen. Vous savez, je pense que... vous savez que moi, je suis un peu franc ce matin. Je ne veux pas blesser, je ne veux pas choquer. Je veux juste dire les choses qui sont. Les chrétiens, nous sommes tellement souvent involontairement des menteurs. Parce que quand on prie et qu'on parle avec le Seigneur Jésus, on dit « Ah, mon Seigneur !» Mon Seigneur. Et en réalité, Jésus n'est pas vraiment notre Seigneur. Il est notre Sauveur, mais ce n'est pas lui qui règne dans nos vies. Amen. Amen. Comment arriver à ce que Jésus soit numéro 1 dans notre vie? Une des clés, il y a plusieurs clés. Une des clés pour que Jésus soit numéro 1 dans nos vies est de nous souvenir constamment de deux choses. D'abord, me souvenir de ce que Jésus a accompli à la croix, de ce qui s'est passé à la croix. Et ensuite, me souvenir où j'étais avant de rencontrer Jésus et où il m'a conduit maintenant. Amen. 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 Alléluia. Me souvenir de ce que Jésus a accompli pour moi à la croix. J'ai noté sur ma feuille, vous savez, maintenant, comme je perds un peu la mémoire, je dois tout noter. Il est nécessaire pour chaque chrétien d'avoir une révélation de ce qui s'est réellement passé à Gethsémani et au mont Golgotha. Jésus ne pourra jamais être numéro 1 dans notre vie si nous n'avons pas une réelle révélation du prix
qu'il a payé. Amen. C'est juste. Et je voudrais vraiment vous encourager à demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi une révélation de ce qui s'est passé à Golgotha, à Gethsémane et à Golgotha. La Bible nous dit qu'à Gethsémane, dans ce jardin de Gethsémane, Jésus était en agonie parce qu'il savait le prix qu'il allait devoir payer. Et il était tellement en agonie que sa sueur est devenue des gouttes de sang. On pourrait presque dire que Jésus était pratiquement en transe dans son corps. Il y a une transformation métabolique, je pense qu'on dit comme ça, qui s'est effectuée, et sa sueur est devenue des gouttes de sang à cause de ce qu'il ressentait à l'intérieur. Parce qu'il savait quel était le poids du péché qu'il allait devoir porter quand il serait mis sur cette croix pendant 3 heures. Pas qu'il a été mis pendant 3 heures sur la croix, hein. Le péché qu'il a porté pendant 3 heures sur la croix. Il savait ça. Et après que Jésus a été arrêté, je ne vais pas entrer dans les détails ce matin, mais pour ceux qui connaissent la Bible, nous savons ce qui s'est passé. Jésus a été martyrisé. Martyrisé. J'ai vu plusieurs films qui retracent la vie de Jésus, et notamment les dernières heures de sa vie. Et chaque fois, il y a... C'est pour moi que le Seigneur a fait ça. C'est pour toi. C'est pour chacun de nous. C'est pour que nous puissions, nous, être victorieux. Amen. Amen. Et c'est important que nous puissions avoir une révélation. Pas seulement une image que notre esprit peut nous fournir. Une révélation qui vient de Dieu. De ce qui s'est réellement passé. De ce que Jésus a pu ressentir quand on a commencé à clouer ses mains, quand on a commencé à clouer ses pieds, et qu'on a levé cette croix, et que ça tirait, qu'il avait des douleurs atroces. Et quand il a commencé à ressentir le poids des péchés du monde sur ses épaules, lui, le Dieu puissant, le Dieu juste et saint, qui ne peut pas avoir de contact avec le péché, imaginez que pendant quelques instants, Dieu a abandonné son corps. Et pendant quelques instants, cet homme qui était sur la croix est devenu 100% humain. Il n'était plus divin parce qu'il ne pouvait pas avoir de contact avec le péché. Les souffrances qu'il a souffert, c'est pour toi et pour moi. Peut-être même que ça serait juste quelque chose de suffisant si nous avions cette révélation pour que Jésus devienne numéro 1 dans nos vies. Nous souvenir de où nous étions quand le Seigneur nous a touchés, quand il est venu nous chercher, et où nous sommes maintenant. Vous savez, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour réaliser la grâce du Seigneur dans ma vie. Je sais exactement ce que j'étais. Un petit voyou. Je sais où j'étais quand le Seigneur est venu me chercher. Et tellement souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Moi? Il m'a choisi, c'est tout. Je sais où j'étais et je sais tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et à cause de ça, c'est pas possible autrement que Jésus soit numéro 1 dans ma vie. C'est pas possible. Par rapport à ce que j'étais avant, je sais presque ce que je serais devenu si le Seigneur n'avait pas changé ma vie. Peut-être même que maintenant je serais mort. Parce que je sais où mes passions et les envies de mon cœur auraient pu m'entraîner. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas vraiment réaliser ce que Jésus a dû souffrir pour toi, pour tes péchés, pour qu'il soit pardonné, effacé, pour que tu puisses porter son nom et avoir la vie éternelle,
tu ne vas plus jamais te poser la question de savoir si oui ou non il doit être le numéro 1 dans ta vie. Si tu prends le temps de te souvenir d'où tu viens, qui tu étais avant de le rencontrer, de réfléchir à ce que tu serais certainement si Jésus n'avait pas croisé ton chemin, alors la question ne se pose plus de savoir si oui ou non Jésus doit être le numéro 1 dans ta vie. Amen. Et ces révélations, Église, ces révélations, tu les trouveras dans la prière. Amen. Dans ton intimité avec le Seigneur. Et nulle part ailleurs. Tu peux voir des choses dans les films, tu peux lire des choses dans des livres, mais ces révélations spirituelles, tu ne les recevras que dans la prière. Amen. Et dans l'intimité avec le Seigneur. C'est pour cette raison que la Bible insiste tellement sur la prière, la persévérance dans la prière, la pratique de la prière, ne jamais se relâcher dans la prière. Parce qu'il se passe des choses extraordinaires dans la prière. Tu reçois des révélations, tu reçois des visions, tu reçois des songes, tu reçois des choses extraordinaires que le Seigneur a mis de côté. Dans la prière, dans le jeûne et la prière, tu vaincs l'enfer. Tu prends l'autorité et la puissance sur l'enfer. Amen. Amen. Dans Luc 21, Jésus parle, il enseigne ses disciples, il dit, veillez donc, il parle de la fin des temps, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses, faut pas l'afficher, à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Veillez donc et priez en tout temps afin de paraître debout. Amen. L'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, il dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Dans l'Épître aux Colossiens, il dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Amen. La prière va vous emmener dans un domaine spirituel que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ça va créer quelque chose, j'allais dire une atmosphère, ça va créer quelque chose à l'intérieur de vous qui va faire que naturellement, Jésus va devenir numéro 1 dans votre vie. Il va devenir votre respiration, il va devenir votre souffle, il va devenir votre vie. Et ça va se faire naturellement, vous n'aurez pas d'effort à faire. Juste parce que vous allez vous contraindre à vous apprendre, à vous habituer à prendre des moments d'intimité avec lui. Dans la prière. Et il va devenir naturellement numéro 1 dans notre vie. Une autre clé pour que Jésus soit numéro 1 dans ta vie, c'est la Bible. La parole de Dieu. Amen. La lecture et l'étude régulière de la Bible vont te faire découvrir le cœur de Dieu, vont t'amener dans son intimité, vont te faire découvrir ses promesses et ses projets pour toi. Amen. C'est aussi le but du plan de lecture de la Bible en un an que vous avez reçu. Si quelqu'un n'a pas encore reçu ce plan de lecture de la Bible en un an, j'en ai encore. Venez me voir après la réunion et je vous en donnerai un. C'est important. Amen. Gloire au Seigneur. La lecture et l'étude régulière de la Bible vont produire en toi un changement. Quelque chose qui va nourrir ton âme et qui va devenir un besoin. Si tu mets ton cœur, quand tu lis ta Bible et que tu étudies la Bible, avec le temps, cette façon d'agir va devenir pour toi un besoin. Tu vas ressentir, tout comme pour la prière, tu vas ressentir le besoin de lire la parole du Seigneur. Parce que tu vas ressentir le besoin d'aller chercher quelque chose, une promesse, une révélation, un encouragement, quelque chose pour toi qui est écrit là. Ton réma, et ça va devenir un besoin. C'est pour ça que c'est important d'avoir toujours une Bible avec vous.
qu'elle soit papier ou qu'elle soit électronique. Et je veux vraiment vous encourager parce que je sais que la vie étant ce qu'elle est, on ne peut pas toujours avoir une Bible papier avec nous, bien que maintenant il y a des modèles très réduits. Mais votre téléphone, tout le monde a un smartphone, tout le monde a un téléphone. Où que vous soyez, boum boum, vous pouvez vous connecter avec la 4G, même s'il n'y a pas le Wi-Fi là où vous êtes. Avec la 4G, vous pouvez vous connecter et vous êtes dans la parole du Seigneur. Pour recevoir vos promesses. Amen. Amen. Et ça va faire que naturellement, Jésus va devenir numéro 1 dans ta vie. Amen. L'un appelle l'autre. Dans le psaume, chapitre 1, c'est un de mes psaumes préférés. Je pense que quand j'étais gamin, c'est le premier psaume qu'on nous a fait apprendre par cœur à l'école du dimanche. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, heureux l'homme, premier verset, heureux l'homme, bienheureux l'homme, béni soit l'homme, qui ne s'arrête pas sur les choses qui sont mauvaises, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui trouve du plaisir à lire la parole de Dieu. Et le verset continue, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui va s'épanouir, qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Juste parce que tu vas trouver ton plaisir à méditer et à pratiquer la loi de l'Éternel. Amen. Et à cause de ça, Jésus va devenir naturellement numéro 1 dans ta vie. Parce que la lecture et la méditation de la parole du Seigneur vont produire quelque chose en toi. Ce plaisir à aller te plonger dans la parole de Dieu vont produire quelque chose en toi qui font que Jésus va devenir naturellement numéro 1. Parfois, on se casse la tête. Comment je vais faire pour que Jésus devienne numéro 1? Seigneur, on se met à genoux et on prie. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Trouve du plaisir à lire la parole de Dieu et à la méditer. Trouve du plaisir à prendre le temps de lire ce que tu lis. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parfois, nous lisons des choses, mais on ne sait pas ce qu'on a lu. On a oublié ce qu'on a lu. Trouve le temps de prendre du plaisir à lire la parole de Dieu et à la méditer. À la méditer. Supprime des programmes TV, supprime des choses sur Facebook, sur YouTube, sur tout ce que tu veux, qui t'emmèneront nulle part. Prends du temps. Lire et méditer la parole de Dieu. Et Jésus, naturellement, va devenir numéro 1 dans ta vie. Parce qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur. Amen. Dans le psaume 119, le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Surtout pour qu'elle ne parte pas. Parce qu'elle doit être un trésor à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Une autre clé, il y en a plein d'autres, j'en ai choisi 3 ce matin. Une autre clé, et c'est la dernière, pour que Jésus soit numéro 1 dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Une des prochaines études bibliques sera sur l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Peut-être la prochaine ou peut-être celle juste après. L'œuvre et le ministère du Saint-Esprit. Il est impossible que Jésus soit numéro 1 dans notre vie. Et je pèse mes mots, j'ai bien réfléchi. Il est impossible que Jésus soit numéro 1 dans notre vie si nous ne sommes pas baptisés du Saint-Esprit.
et renouvelée du Saint-Esprit. Nous serons des gens religieux. Peut-être que nous allons devenir des théologiens. Peut-être que nous allons devenir des docteurs de la loi, des gens qui vont enseigner des dogmes et des pratiques religieuses. Peut-être que nous allons passer notre temps, nous serons à plein temps pour une église ou quoi que ce soit. Mais ça ne sera pas pour autant que Jésus sera numéro 1 dans notre vie. J'ai remarqué une chose, c'est que si nous ne sommes pas vigilants, à force de servir le Seigneur, il y a une habitude qui s'installe et ça devient presque du professionnel. Et nous sommes engagés dans un travail spirituel, nous servons l'Église, nous prêchons, nous faisons des études bibliques, nous faisons des visites, nous venons à la réunion de prière, nous faisons un tas de choses, mais ce sont devenus des habitudes spirituelles, nous faisons ces choses parce qu'il faut les faire. Et puis la source, parfois disparaît un peu. Jésus n'est plus le numéro 1. Et je crois que si ça arrive ce moment-là, alors il faut tout arrêter. Il faut revenir sur nos genoux, dire Seigneur, tu dois à nouveau être numéro 1 dans ma vie, parce que ça ne sert à rien que je fasse tout ça si tu n'es pas numéro 1 dans ma vie. Amen. 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 Alléluia. Pour que Jésus soit numéro 1 dans ta vie, il doit vivre en toi. Vous savez, si Jésus est numéro 1 dans notre vie, je vais aller vite parce que le temps passe trop vite. Quand tu te lèves le matin, le dimanche matin, un peu fatigué parce que tu n'as pas bien dormi, tu ne vas même pas te poser la question de dire « Oh, est-ce que je vais aller à l'église aujourd'hui ?» Tu regardes par la fenêtre, ce matin, je dis à Sœur Nicole, oh là là, c'était très tôt. Il y a 0 degré dehors et il tombe quelque chose. Et quand je suis sorti tôt pour partir, pour arriver ici à l'église, j'ai mis ma main sur le carreau, c'est plein de verglas. Aïe, 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 aïe. Et ma première pensée, ça a été de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire nos chrétiens aujourd'hui? Ils regardent par la fenêtre. Si Jésus est numéro 1 dans ta vie, il y a un tas de questions que tu ne vas plus te poser. Parce qu'il sera à l'intérieur. Et il n'y aura plus, vous savez, toutes ces excuses et ces prétextes qui sont là pour s'en servir, bien évidemment. On ne va même plus savoir ce que ça veut dire, on ne va même plus savoir que ça existe. Parce que rien ne pourra nous empêcher de faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. S'il est vraiment numéro 1 dans notre vie. S'il vit vraiment à l'intérieur. Amen. Alléluia. On connaît tous le récit de cette rencontre entre Jésus et Nicodème. Nous parlons maintenant du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et Jésus parle avec Nicodème, ce docteur de la loi qui en fait ne connaissait pas grand-chose. C'était un théologien, mais dans son cœur, il n'avait rien. Il avait quelque chose dans la tête, mais il n'y avait rien dans son cœur. Et même dans sa tête, il n'avait rien compris. Parce que Jésus lui dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ça. Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, si tu n'es pas baptisé d'eau et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous connaissons aussi ce verset dans Acte 1, 8. Jésus fait cette promesse à ses disciples, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. La plupart d'entre nous connaissons aussi la première prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, quand tous ces gens dans la chambre haute ont été baptisés du Saint-Esprit. Et ça a fait tellement de bruit que toute la ville est accourue. Et Pierre a commencé à leur parler de Jésus-Christ. Et ils ont dit à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et j'ai une révélation, Église. Vous savez, en ce moment, depuis qu'on a commencé les 21 jours de jeûne et prière, pratiquement tous les jours, je découvre des choses. Le Seigneur m'emmène quelque part. J'ai déjà lu, mais je n'avais pas compris. Ou je n'avais même pas vu que c'était écrit.
Il est dit car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Et j'ai toujours pensé que ça concernait les gens qui sont aux extrémités de la terre. Non, 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 ça concerne le temps. Pour tous ceux qui sont au loin dans le temps, jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite à partir du jour où le Saint-Esprit est tombé, le jour de la Pentecôte, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont au loin, cette promesse nous appartient. C'est pas une question de distance, c'est une question de temps. Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 14, après que Jésus et ses disciples ont mangé le dernier repas de la Pâque, et je vais terminer avec ça, Jésus les enseigne sur ce qui va se passer quand il aura été élevé au ciel. Et il leur parle d'un autre consolateur, d'un autre avocat. Amen. Et ça, c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Jésus parle d'un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais Jésus dit aux disciples, vous le connaissez, parce qu'il demeure en vous, et il demeure avec vous, et il sera en vous. Et dans le verset suivant, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Alléluia. Quelle merveilleuse promesse. Comment est-ce possible que Jésus soit numéro 1 dans notre vie, juste quand le Seigneur vient nous remplir de son esprit, parce qu'il a fait cette promesse, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est ni plus ni moins que Jésus qui vient vivre à l'intérieur de toi. Et s'il vit à l'intérieur de toi, il est forcément numéro 1, puisqu'il vit à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Si Jésus vit en toi par le Saint-Esprit, forcément, il sera numéro 1 dans ta vie. Alléluia. Pour ceux qui peuvent, on va se lever. Alléluia. Alléluia. On a lu ce verset quand on a commencé la prédication. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et toutes ces promesses nous appartiennent, l'Église. Toutes ces promesses nous appartiennent. Et il n'y a aucune raison pour que Jésus ne soit pas numéro 1 dans notre vie. Il n'y a aucune raison pour que demain, Jésus n'accomplisse pas des prodiges et des miracles dans ta vie. Parce que ce sont ses promesses, et ces promesses, elles sont pour nous aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus des étrangers, parce que nous ne sommes plus des gens du dehors, parce que nous sommes concitoyens des saints, parce que nous appartenons à la maison de Dieu, parce que nous sommes devenus ses enfants, et la raison ultime, c'est qu'il veut être le numéro 1 dans notre vie. Alors je crois qu'il ne doit y avoir aucun doute dans notre esprit, puisque c'est le désir du Seigneur d'être numéro 1 dans notre vie. Son désir, c'est de venir vivre en nous, à l'intérieur, en esprit, que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit, pour ceux qui l'ont eu depuis longtemps et que cet esprit est un petit peu amoindri, être renouvelé du Saint-Esprit pour qu'il puisse brûler à l'intérieur à nouveau.